Ok, bon, j'avais vraiment déserté YouTube. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je suis sur la fin de mon challenge courir 5 km par jour en novembre. Et depuis que j'ai commencé, je poste une vidéo par jour sur Insta. Et il y en a une qui a pas mal plu, c'est celle où je parle de ma vision de la nutrition. Et en fait, je me suis sentie hyper frustrée de devoir couper, simplifier, tout condenser, tout ce que j'ai à dire pour fitter avec l'algorithme Insta et faire une vidéo de 2 minutes parce qu'en fait j'avais plein de choses à dire. Donc quel meilleur format que YouTube pour parler plus en profondeur. Alors d'abord, il faut savoir que moi j'ai toujours baigné dans le domaine de la bouffe. Mes parents de base ils étaient restaurateurs, donc j'ai toujours vu mon père cuisiner beaucoup à la maison. On avait des livres de grands chefs français, on mangeait beaucoup de plats traditionnels, on allait toujours dans des bons restos, enfin ça a vraiment fait partie de mon éducation. Bref, j'ai toujours un peu baigné dans ces sphères-là. Dans ma famille plus élargie, ici on a des chefs cuisiniers, des restaurateurs. J'ai une mamie qui cuisine divinement bien, mais genre pas comme toutes les mamies. Elle est aussi hyper créative, hyper inspirée. Bref, vous l'aurez compris, chez moi on aime manger et on aime le faire bien. Quand j'étais ado, moi ce que j'adorais c'était la pâtisserie. Je faisais des gâteaux vraiment tous les week-ends pour mes parents et pour ma sœur. Je faisais des cakes au citron, des muffins, des cookies, des gâteaux en tout genre, des crèmes. Vraiment j'étais une mordue. Encore aujourd'hui quand je fais des pâtisseries aux gens que j'aime, je peux pas vous dire le sentiment que ça me procure, mais ça me fait tellement plaisir en fait de leur offrir ça et de voir qu'ils vont kiffer leur moment. Avant ça, j'ai traversé une période un peu moins cool avec la nourriture. Je devais avoir 10 ans et il y a eu plein d'événements qui ont fait que j'étais très angoissée, que j'avais des émotions que j'arrivais pas forcément à comprendre. Et le domaine qui a pris le plus cher en premier, comme beaucoup de monde, quand les émotions vont pas très bien, c'est la nourriture. Ensuite, du temps a passé, j'allais beaucoup mieux, j'ai commencé à beaucoup cuisiner, à refaire pas mal de pâtisseries. Et en 2023, on est parti avec mon copain en van. Pendant 6 mois, on a visité l'Espagne et le Portugal. Et pour moi, c'était pas trop question de rester 6 mois sans rien faire. Et du coup je me suis dit je vais m'acheter une formation en ligne, étendre un peu mes connaissances personnelles dans un domaine que j'aime, et du coup j'ai pris une petite formation en ligne sur la naturopathie, et de là j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la nutrition. Le chapitre nutrition il m'a vraiment passionnée, pas juste la nutrition santé, genre c'était vraiment il y avait de la physiologie, c'était assez poussé quand même comme formation. Et voilà, il y avait tout le rôle des ingrédients, etc. dans le corps, les mécanismes, les hormones, bon, c'était vraiment trop bien. Le petit bonhomme a fait son chemin dans ma tête. Et en fait, je me suis décidée, je voulais aider les gens vraiment à se sentir mieux dans leur tête et dans leur corps via la nutrition. La nutrition, ça a vraiment été la porte d'entrée que j'ai choisie pour transmettre le bien-être que j'avais envie que les gens ressentent. Mais en réalité, il y a plein de manières de prendre sa santé en main. Pour moi, une des plus importantes équivalentes à la nutrition, c'est le mouvement. Passer encore une fois par le corps. Se mettre en mouvement, en fait, ça libère tellement de choses, que ce soit au niveau mécanique, au niveau physiologique, que au niveau mental, émotionnel. Après, on a aussi tout ce qui est la gestion des émotions, etc. Bref, il y a plein de portes d'entrée vers le bien-être. Mais moi, celle que j'ai choisie et celle qui fait vraiment sens pour moi, vous l'aurez compris, c'est la nutrition. Du coup, j'ai investi dans une formation qui était vraiment professionnalisante. J'ai fait une formation de 9 mois avec l'école de santé naturelle. C'est une école qui partageait quand même toutes les valeurs et les notions de santé naturelle, d'hygiène de vie, de naturopathie. Donc ça restait un peu dans tout ce que j'avais pu déjà apprendre et dans les valeurs que moi je m'étais construite. Et à côté, je continue de me former auprès de mes collègues diététiciens, coachs, experts. J'écoute des heures et des heures de podcasts, je lis des livres, des études. Tout ça pour dire que maintenant j'en ai fait vraiment mon activité professionnelle. Donc j'accompagne des femmes à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête via la nutrition d'abord, mais aussi par toutes les techniques de santé naturelle et de bien-être en général. Alors, en 3 ans, ma vision de la nutrition, elle a évidemment évolué. Avant, j'avais tendance à être moins nuancée dans mes propos et dans mes accompagnements aussi d'ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, je pense avoir trouvé un bon équilibre
dans ma compréhension et dans ma transmission de ce qu'est la nutrition. Bon, c'est subjectif puisque c'est mon équilibre à moi, mais je vois quand même au travers de mes clientes que j'ai trouvé quand même le bon moyen de leur transmettre mes connaissances tout en les rendant autonomes dans leur nutrition, dans leur assiette, sans que pour elles ça devienne une charge mentale en fait de penser à tout ça. Par exemple, j'ai une cliente en fait qui en début de suivi pensait que mon accompagnement ça allait être vraiment un plan alimentaire où elle devait peser son pain le matin, compter son nombre de protéines dans la journée. C'est de l'acharnement, c'est du surcontrôle. En tout cas, je parle dans le contexte de vie de mes clientes. Après, dans un cas exceptionnel, s'il y a pathologie ou alors que on est sportif de haut niveau, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Je ne critique pas les gens qui comptent leurs calories ou leurs macros, voilà, mais moi, dans le contexte de mes clientes et dans ma vision de l'accompagnement au bien-être, voilà, c'est pas du tout le sujet en fait. La nutrition, c'est notre carburant principal, ce qui va nous aider à faire fonctionner naturellement et efficacement notre si belle machine qui est le corps humain, l'organisme, nos cellules jusqu'à la plus petite. Pour moi, la base, ça serait qu'à l'école, on devrait avoir des cours obligatoires sur la nutrition, sur comment se nourrir. Parce que en vrai, au-delà des fruits et légumes, des viandes et du fromage, en tout cas pour ma génération et celle d'avant, j'imagine. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais je pense pas que ça ait beaucoup évolué. On n'a rien appris en fait. On n'apprend pas le rôle des protéines, ce qu'est un macronutriment, un minéral, ses rôles dans le corps, le rôle des vitamines, où les trouver. On n'apprend pas comment fonctionne la digestion et pourquoi des fois on a mal au ventre. On n'a pas les bases élémentaires en fait. Je trouve ça tellement triste et tellement intriguant même qu'on ne nous apprenne pas comment se sentir bien, comment se sentir énergique, comment se sentir serein dans notre alimentation. Parce que ça fait partie de chaque individu et de chaque journée. Donc ça devrait pour moi vraiment être la base, mais non. Quand je vous dis que ça fait partie de chaque individu d'ailleurs, c'est vrai que pour moi la nutrition c'est quelque chose de tellement personnel. En fait il y a autant de manières de se nourrir qu'il y a d'individus. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des suivis aussi personnalisés. Parce que sinon pour moi ça n'aurait pas de sens. Après pour moi c'est pas trop tard, c'est pas parce que quand on était petit on l'a pas appris qu'il n'y a pas un travail éducatif à faire plus tard. Divulguer les bases, les grandes lignes de compréhension, comment lire une étiquette, où faire ses courses, quels produits choisir, comment répartir ses macros dans son assiette, à quel moment de la journée. Bref, en vrai, autant de choses qu'il serait primordial de savoir, mais que la plus grande majorité de la population ignore. En vrai, la société, elle a transformé la nutrition en un dogme terrible. On divulgue des injonctions invraisemblables, des règles qui n'ont ni queue ni tête. On promeut des régimes intolérables avant même de commencer à la racine, avant même de prendre le problème à sa base en fait. Pour moi, se nourrir aujourd'hui, c'est trouver l'équilibre entre ce qui fait du bien à notre corps, ce qui fait du bien à notre tête et la vie réelle en fait, notre quotidien, le boulot, les enfants, voilà. Et d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, le terme se nourrir, souvent on le cantonne juste à l'alimentation, mais en fait on peut le prendre vraiment au sens le plus large. C'est les aliments qu'on choisit d'ingérer, c'est ce qu'on décide de regarder à la télé, c'est ce qu'on décide de lire dans les journaux, dans les magazines, c'est ce qu'on décide d'écouter, tout ce qui vient alimenter notre cerveau ou pas. Qui on décide de fréquenter, qui va nourrir nos liens sociaux, on décide de faire au quotidien. Et la seule et unique direction pour moi du terme se nourrir, c'est la santé. Le reste, c'est qu'une question de choix ou de priorité. Bon, moi, ma sphère professionnelle autour de la nutrition, elle se situe surtout autour des réseaux sociaux. Donc là, j'ai plusieurs choses à dire. En fait, d'un côté, c'est une très bonne chose parce que on peut délivrer du contenu éducatif, transmettre ce qu'on pense qui doit être transmis. Et d'un autre, c'est juste un moyen de plus avec la télé, la radio, les magazines, les émissions télé, etc. De faire circuler tout un tas d'idées fausses, d'ancrer des peurs, d'entretenir des fausses croyances. Franchement, sur les réseaux, il y a à boire et à manger. Personnellement, j'ai décidé de revoir ma manière de communiquer autour de la nutrition parce que je me rends compte à quel point mon discours peut avoir un impact, justement via la position de sachante. J'aime pas trop ce mot, mais genre... vous avez compris. Et pour moi, comme je vous l'ai dit, la nutrition, c'est tellement un sujet à individualiser que, oui, il y a des bases communes via la physiologie, etc. Mais les conseils ont vite fait d'être un peu trop généraux. Et en vrai, il y a aussi le problème de l'algorithme qui aime les discours avec des idées très tranchées ou alors qui vont cliver. Et en fait, c'est pas ça la vraie vie. Honnêtement, moi, je préfère ne pas percer et
avoir un discours sincère, sain et sensé, un discours qui rassure, qui soit pas anxiogène, parce que justement avec la nutrition t'es censé te faire du bien, t'es pas censé culpabiliser, t'es pas censé te comparer, t'es pas censé t'isoler. Il y en a beaucoup qui s'entraînent les uns les autres, qui nourrissent exactement le même discours, mais qui n'ont pas vraiment de fondement, qui n'ont même pas d'expérience professionnelle en fait. Donc voilà, faire attention à ça. Si vous voulez comprendre votre corps, votre organisme, comment adapter à votre quotidien, comprendre pourquoi des fois vous êtes fatigué ou pourquoi vous avez des gaz et comment y remédier, pourquoi votre syndrome prémenstruel est super marqué alors qu'on pourrait l'alléger, comment manger assez, comment manger plus mais mieux, je conseille vraiment de vous tourner vers des gens qui ont des conseils et des discours qui sont nuancés, qui n'utilisent pas de termes alarmants, anxiogènes, clivants, qui sont là pour vous dire la vérité, mais sans vouloir créer du conflit, ou qui utilisent vraiment trop d'artifices dans leurs mots, quoi. Et des gens bienveillants aussi, parce que bon, les coachs qui te disent quoi manger le lundi, quoi manger le mardi, qui t'engueulent parce que t'as fait un goûter le mercredi avec tes enfants, ça va. Je vous le dis en avant-première ici, mais restez bien à l'affût de ce qui arrive sur Holy You. Parce que là, tout ce que je vous ai confié ici, en vrai, ça me travaille depuis des mois et des mois. J'ai beaucoup de réflexions à ces sujets-là. J'ai enfin trouvé la forme que toutes ces idées et toutes ces valeurs et toutes ces connaissances allaient prendre. En fait, pour vous donner les grandes lignes du projet, je vais créer un espace qui a pour but de rendre compréhensible et accessible la nutrition et le bien-être en général, au plus grand nombre. Je vais dédier cet espace seulement aux femmes parce que j'en suis une, donc c'est plus simple pour moi et j'aime l'idée que cet espace puisse nous rassembler, que ce soit un endroit où on peut se sentir sereine, se motiver, se soutenir ensemble, où on se challenge aussi. On parlera nutrition évidemment, mais aussi digestion, hormones, cycle féminin, sport, bien-être, santé naturelle, gestion des émotions. Bref, je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que 2026 s'annonce magnifique. Plein de nouvelles aventures pour celles qui rejoindront l'espace. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt. D'ailleurs, je serais ravie de discuter avec vous en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre vision de la nutrition, de rebondir sur ce que j'ai dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos points de vue. Bisous!